Et avant de présider la réunion technique avec le comité de gestion de la SNEL, le chef de l'État a visité la centrale Dinga 1 et 2 pour découvrir ce qui est à la base de coupures intempestives du courant et trouver une solution à ces problèmes. Suivez ce reportage. Le fleuve Congo, deuxième au monde en matière de débit, serait-il en train de perdre cette place? En tout cas, le niveau d'étiage enregistré il y a quelque temps tend à le démontrer. Et les machines assoiffées d'eau ne produisent plus assez d'électricité pour tout le monde. La ville de Kinshasa et le reste de la RDC en reçoivent le contre-coup. Tous les quartiers ou presque baignent dans l'obscurité ou subissent les effets du délestage. Voilà l'une des raisons qui ont motivé la visite effectuée ce lundi 22 août par le président de la République, Joseph Kabila, sur le site hydrographique d'Inga. Sous la conduite du ministre de l'Énergie, Gilbert Tshongo-Tshibikubula, le chef de l'État est allé toucher du doigt la triste réalité. L'étiage s'est effectivement installé. De 42 000 m3 par seconde d'eau qui passe dans le canal, la SNEL a enregistré une grande diminution allant jusqu'à 24 000 m3 par seconde. Cela ne peut se faire sans perturber la production à énergie électrique. Dans ce canal, au lieu d'avoir de l'eau, nous avons du sable. Que faut-il faire dès aujourd'hui? Il faut déplacer la drague qui est en fonctionnement pour le rapprocher des barrages. Et ça, il faut le faire dès maintenant. Il faut forcer le courant d'eau pour arracher du sable et créer une amenée d'eau plus importante, parce que c'est en fonction de la quantité d'eau que nous pouvons relever la production. Il faut augmenter la capacité de dragage. Et il existe, fort heureusement pour nous, une drague disponible sur le site, mais qui n'est pas encore mise en service. Et des contacts sont pris pour que, dès la semaine prochaine, le lundi, que les fournisseurs prennent des dispositions pour qu'en ayant 4 semaines courant le lundi, que nous puissions mettre cette machine en service, ce qui va augmenter notre capacité de 200 à 800 mètres cubes que nous pouvons évacuer. Et de cette manière, nous espérons que dans un temps relativement court, qui ne devrait pas dépasser 8 semaines, que nous devions améliorer la production d'Inga et donc la desserte de Kinshasa de manière à réduire les délestages. Le reste de la visite du chef de l'État a été consacré au site d'Inga 1 et Inga 2. Le premier fonctionne avec 2 turbines, une troisième est aussi disponible, mais son arrêt a été causé par le sable qui bloque la vente de tête, empêchant l'eau de passer dans les turbines sur un total de 6 machines. Le second dispose de 8 machines, dont 2 sont en service. La troisième machine est dispo, mais suite à l'étiage, il est à l'arrêt. Quant au groupe 5, les travaux sont achevés, mais on doit débatarder en aval pour dégager le sable coincé dans la machine. Avant de quitter le site d'Inga, le président Joseph Kabila a visité la drague en panne dans le bassin de rétention d'eau. Des plus amples explications sur la technique de dragage lui ont été fournies afin d'assurer la permanence des travaux. L'insuffisance de l'électricité affectant au quotidien la desserte en eau potable des populations et les activités industrielles préoccupent au plus haut point le président de la République Joseph Kabila Kabange. Le chef de l'État vient d'effectuer un séjour de 48 heures à Inga, dans la province du Bas-Congo, pour s'imprégner personnellement de la situation des centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2. Sur place, le chef de l'État a présidé une réunion technique à laquelle ont pris part le ministre de l'Énergie, son collègue des infrastructures et travaux publics, le gouverneur du Bas-Congo Simon Bachimbacha et le nouveau conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, une réunion qui a été sanctionnée par un communiqué lu par le ministre de l'Énergie Gilbert Tshongo-Tshibikubula Wantumba. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a séjourné à Inga du 22 au 23 août 2011, soit 2 jours pour visiter les 2 centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 et pour tenir des séances de travail ad hoc dans la province du Bas-Congo. Au cours de cette visite, le président de la République s'est montré très sensible
non seulement à la problématique de l'insuffisance de l'électricité qui affecte au quotidien notamment la desserte en eau potable des populations et les activités industrielles et artisanales, mais aussi et surtout aux actions concrètes, courageuses, immédiates, à court et moyen terme initiées par le nouveau comité de gestion de la SNEL, sous l'impulsion du gouvernement, pour faire face aux sinistres que connaissent les deux centrales d'Inga. Ces sinistres sont caractérisés, l'un par un taux très faible de groupes opérationnels, soit 5 sur 14 installés, et l'autre par la baisse drastique du débit d'eau du fleuve, de l'ensablement du canal d'Amené et de la sédimentation nécessitant des mesures vigoureuses d'extrême urgence. À l'issue de cette visite de travail, le président de la République a donné au ministre de l'Énergie des orientations visant le renforcement de l'encadrement de la nouvelle équipe dirigeante du comité de gestion et du conseil d'administration de la SNEL, qui sera jugé aux résultats par rapport aux attentes des populations. Déjà prioritaire dans le cadre de 5 chantiers, le secteur de l'énergie, électricité et eau potable, le sera davantage dans la planification à l'horizon 2015 pour booster le développement socio-économique du pays. C'est dans ce contexte que le président de la République a en outre instruit le ministre de l'Énergie de faire intensifier l'élaboration des études, celles en cours et d'autres à entreprendre, en vue de la recherche et la mobilisation des financements requis à grande échelle pour l'aménagement modulaire du site du Grand Inga, à commencer par la construction de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 et des autres nombreux sites hydroélectriques de taille moyenne disséminés à travers le pays. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a aussitôt après la réunion technique quitté les sites des centrales hydroélectriques d'Inga pour regagner Kinshasa.